Ségolène Royal. La parole est à Monsieur Jean-Marie Tétart. Monsieur le Président, ma question s'adresse à Madame la ministre du Logement. Madame la ministre, la semaine dernière, mon collègue Laurent Furst a dénoncé le bilan malheureusement dramatique de votre politique logement. Vous lui avez proposé de changer les choses, avec 50 mesures de simplification. Elles sont utiles, mais la complexité normative ou administrative ne peut justifier votre échec. Elle était la même en 2010 et 2011, avec plus de 400 000 logements annuels. Non, votre échec, c'est la défiance que vous avez installée chez les investisseurs, à coups de yo-yo fiscal, à coups de contraintes et de menaces à l'encontre des acteurs du secteur. Et cerise sur le gâteau, la loi Allure n'augmentera pas le nombre de logements, mais change simplement la régulation des files d'attente qui s'allongent. Avec 300 000 logements attendus en 2014, vous avez donc en 2 ans seulement réduit dramatiquement l'activité du secteur bâtiment, du jamais vu. Un désastre social, puisqu'un grand nombre de Français ne peuvent pas se loger. Un désastre économique aussi pour le BTP. Les difficultés des entreprises BTP vont être décuplées par le pacte de stabilité qui organise une réduction de l'investissement des collectivités. Vous réduisez les dotations aux collectivités et vous alourdissez leurs charges avec la réforme des rythmes scolaires. Pour ma seule commune de 3 500 habitants, ces 2 mesures vont réduire de moitié sa capacité d'autofinancement. Un scénario noir pour les 3 prochaines années pour le BTP. La FNTP annonce pour 2014 une baisse de chiffre d'affaires de 4% et la destruction de 12 000 emplois, niveau jamais atteint depuis 1998. Les Français attendent un logement, les entreprises craignent pour leur activité et leurs emplois, ils en ont assez, vous le disent à chaque élection. Alors, Madame la Ministre, pour le logement et le bâtiment, le retournement, c'est comment et c'est quand ? Merci. La parole est à Madame Sylvia Pinel, ministre du Logement et de l'Égalité des Territoires. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Jean-Marie Tétart, vous posez une question importante, la relance de la construction, l'activité du secteur du bâtiment et l'accès au logement de nombreux de nos concitoyens. Mais pour cela, pour aborder cette question, pour réussir dans la relance de la construction, une mobilisation de l'ensemble des acteurs est nécessaire. Bien sûr, des outils existent et le gouvernement y prend sa part, mais également une mobilisation des territoires, des élus locaux et de l'ensemble des investisseurs et des bailleurs. Donc pour relancer le secteur de la construction, nous devons porter une attention particulière sur le logement social. Et j'invite l'ensemble des élus sur ces bancs à ne pas retarder ou à ne pas repousser ou abandonner un certain nombre de programmes, de chantiers qui avaient été lancés par certaines équipes municipales. Nous devons aussi, vous l'avez évoqué dans votre question, simplifier les normes et les procédures pour lever les freins et les blocages qui existent dans la construction. Et nous y travaillons activement parce qu'il s'agit là d'un sujet important, baisser les coûts de la construction, réduire les délais sans baisser bien sûr la qualité des logements. Un autre enjeu est celui de la rénovation énergétique des logements. Lorsqu'on sait que plus de 4 millions de nos concitoyens vivent dans la précarité énergétique, nous devons rénover ces bâtiments et inciter la filière à se professionnaliser, à se moderniser. C'est le sens de la convention FIBAT que nous avons signée ensemble avec Ségolène Royal et qui portera aussi des mesures en faveur de la rénovation des logements. Nous devons continuer sur cette lancée et prendre les mesures qui redonneront du pouvoir d'achat aux Français dans le cadre de la loi Allure. Vous le voyez, monsieur le député, le gouvernement est déterminé à agir sur ce sujet essentiel, mais pour cela, nous avons besoin de la mobilisation et du soutien de la